Bonjour à tous, je m'appelle Flore Alizé, j'ai 17 ans et aujourd'hui je vais relever le défi lancé par le père François-Régis au début du confinement. Alors tout d'abord, je suis née dans une famille catholique pratiquante, on m'a baptisée 6 mois après ma naissance, on allait à la messe toutes les semaines, donc soit le dimanche matin à Notre-Dame, soit le samedi soir à Saint-Pierre-Saint-Paul. J'ai grandi avec cette habitude d'aller à la messe et je ne me posais pas de questions, pour moi aller à la messe était suffisant. Je suis quand même allée au catéchisme, j'y allais en trottinette avec mon voisin, c'était marrant. Mais j'avais un an d'avance parce que je voulais aller au caté et du coup mes parents m'ont mis au caté. Et du coup les enfants avaient un an de plus que moi, mais ça m'a poussé à... ça m'a aidé à avancer dans ma foi. Euh, j'ai fait ma première communion au CE2, alors que c'était censé être en CM1, et du coup j'ai aussi fait ma profession de foi en CM2 au lieu de la 6e. À ma première communion, je ne réfléchissais toujours pas. C'était normal pour moi de communier. Je ne savais pas vraiment ce que ça représentait et j'ai pas cherché à le savoir non plus. Je l'ai su plus tard parce que je me suis intéressée. Donc voilà. Ma profession de foi, je l'ai faite à Annecy avec mon cousin. On a eu un temps de 3 jours juste avant la profession de foi. Ça m'a bien aidé à vivre ce moment à fond. Et je comprenais mieux du coup ce que c'était la vie chrétienne. Et je savais vraiment ce qu'impliquait faire sa profession de foi grâce à ces 3 jours de retraite de profession de foi. J'ai cependant arrêté l'aumônerie en 5e parce que les horaires d'aumônerie ils étaient en même temps que mes horaires de gymnastique. Du coup j'ai arrêté. Mais comme j'étais souvent blessée, et bah quand j'étais blessée j'allais à l'aumônerie. Mais du coup j'allais quand même à l'aumônerie mais pas tout le temps. Euh, Après j'ai repris l'aumônerie en 4e. Et en 3e, monseigneur François Touvet m'a confirmé. J'ai bien été préparée à ma confirmation avec Nathalie, Marie-Annick et ma mère, à Notre-Dame-Saint-Victor. Donc je les remercie très bien, très fortement. Et j'ai choisi comme marraine de confirmation ma marraine de baptême, puisque je m'entends très bien avec elle et elle m'a aidée à avancer dans ma foi chrétienne. Durant toutes ces années, j'ai été servante d'hôtel et j'ai joué aux messes des jeunes. Je suis allée à des camps, surtout ceux avec les dons, et je suis allée au pèlerinage à Lourdes. Il y a eu un événement en particulier qui m'a vraiment touchée dans ma vie. C'était au pèlerinage à Lourdes, avec mon groupe des jeunes. Nous sommes allés à la chapelle de l'adoration, en silence. Non, c'est un lieu d'adoration en silence. Oui, bah, c'est en silence. Et nous sommes tous entrés et j'ai tout de suite senti la présence de Dieu. Vraiment. Ça a pris comme ça, je pourrais pas l'expliquer. Et je me suis mise à genoux, j'ai fermé les yeux, sans rien dire et sans rien penser. Un moment vide, intérieur, seul avec Jésus. Ce moment m'a vraiment touchée, marquée. Et depuis ce jour, l'adoration est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais seulement en silence, parce que en musique, j'arrive pas à prier. Je chante intérieurement et du coup, j'arrive pas trop à prier. Et un jour, un séminariste, Jean-Baptiste, m'a dit que Dieu m'avait donné le don de pouvoir rester l'esprit vide et en silence. Et c'était mon ange gardien à ce camp, le camp avec les dons à la montagne. Et du coup, jamais j'oublierai ces paroles. C'était vraiment quelque chose de fort. Donc voilà. Et maintenant, du coup, je sais qu'aujourd'hui, Dieu fait partie intégrante de ma vie. Et sans lui, ma vie serait différente. Je ne serais pas moi. Du coup, merci Dieu. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Et si ça se passe pas très bien, pensez à prier. C'est important. Merci.